Bonjour. Cher ami, bonjour, j'espère que tu vas bien. Ça fait trop plaisir de se retrouver pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo depuis 8 mois. Mais bon, voilà, comme tu l'as vu en petite introduction, il m'est arrivé une chose magnifique dans ma vie qui fait que je suis tombée enceinte. Et forcément, eh bien, le temps d'adaptation, plus l'activité, etc. Bon, bref, il y a eu une légère absence, mais on reprendra les vidéos, vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, j'ai voulu commencer par un sujet ultra léger. Je te présente dans cette vidéo deux livres. Donc on est sur Herbana, sorcière verte ici, dont j'ai trop hâte de te parler, et Elfe et autres esprits de la nature juste ici. Et je vais aussi te parler d'un sublime oracle qui est le Magic Soul, et clairement une pépite. Tiens à remercier la maison d'édition Entre les Mondes qui m'ont envoyé les deux ouvrages que je te présente aujourd'hui, mais qui ont fait beaucoup plus car ils ont sponsorisé cette vidéo. Et oui, je crois que c'est la première fois que je sponsorise une vidéo sur la chaîne, et voilà, c'est grâce à eux, donc merci beaucoup. Pour vous parler de la maison d'édition Entre les Mondes, c'est une maison d'édition qui vient de se créer, de se monter. En gros, c'est une branche de la maison d'édition Secret d'Étoile que vous devez déjà connaître. Ils ont sorti énormément d'ouvrages sur l'ère de la sorcellerie, sur l'ésotérisme, le paganisme, beaucoup aussi d'oracles. Je crois que c'est vraiment ça, moi, que je connais de la maison d'édition Secret d'Étoile, c'est avant tout leurs oracles et leurs tarots. Et là, ils ont décidé d'ouvrir une branche, un autre label, une autre maison d'édition qui est spécialisée dans les livres beaux, dans les beaux livres. Nous, on est une nouvelle maison d'édition, on se lance et on fait des beaux livres. J'étais là, mais oui, mais vous savez l'amour que j'ai inconditionnel pour les beaux livres depuis le début sur cette chaîne. Vous savez très bien que je les collectionne, qui sont encore là, et que j'adore ça. Donc tout naturellement, je dis mais faites-moi découvrir tout ça, j'ai trop hâte. Et ils m'ont pas menti sur les deux ouvrages qu'ils m'ont envoyés. Pour le premier ouvrage, on est sur Herbana, la sorcière, magie de la forêt au fil des saisons, de Cecilia Lattari. Ce livre, je me suis d'abord documentée sur l'autrice Cecilia Lattari, qui est comédienne, autrice, herboriste aussi, et en fait qui a écrit 2-3 livres et un oracle sur tout ce qui est l'univers plantes, des arbres, de la forêt, etc. C'est une autrice italienne, donc je ne sais pas si ce livre en fait est une traduction d'un ouvrage italien où elle a écrit directement en français. Je n'arrive pas à avoir le renseignement là-dessus, et c'est vrai que ça m'embête un peu. Mais je voulais savoir surtout si elle s'est basée sur ses observations en Italie ou en France, parce qu'on n'a pas trop le même climat, et c'est vrai que sur certaines choses, j'ai vu des petites incohérences. En tout cas, pour parler de l'univers de ce livre, que j'ai lu en 3h30 à peu près, vous faites une soirée cocooning et vous lisez ce livre, et franchement ça vous met dans un mood cool quand même. Donc en fait, le début du livre, il nous met dans le thème. Nous sommes plongés dans une cabane qui est en lisière de forêt, et nous observons une sorcière verte, du coup, qui s'appelle Herbana. Alors au départ, on va parler de son nom, Herbana, et après on parlera d'elle comme la sorcière verte. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est comme ça que ça se plonge. Donc ce n'est pas un roman, hein, c'est un livre, on va dire, de semi-pratique. Et en fait au tout début, donc on va nous planter un peu le décor sur sa pratique, sur vraiment ce qu'elle ressent au niveau de la forêt, etc. Et ensuite on va vraiment se spécialiser dans les 4 saisons, donc été, automne, printemps et hiver. Je crois qu'on commence par l'hiver d'ailleurs. À chaque fois quand on commence une saison, nous allons aborder des types de plantes, la forêt en hiver, en été, au printemps, enfin l'observation que va avoir une sorcière verte de la forêt, c'est assez intéressant, et une recette de pain, et ensuite un animal guide. À chaque fois, pour chaque saison, c'est ça, un animal guide, une recette de pain, et vraiment de pain, c'est-à-dire que c'est pain d'hiver, pain de printemps. C'est un concept. Moi personnellement, ça m'a appris pas mal de choses sur le pain, enfin, en tout cas qu'on pouvait faire des pains différents. Après voilà, des fois je trouve que c'est peut-être des produits qu'en France on a du mal à trouver. C'est pour ça que je voulais savoir si c'était une réécriture ou pas, parce que sur les plantes par exemple de l'hiver, je m'y retrouve un peu, mais par exemple été-printemps, pour moi, celles du printemps, nous on les retrouve plus en été, etc. C'est le seul petit bémol en fait de ce livre, je trouve, parce que ça reflète pas vraiment comment mon climat à moi, mais en même temps j'ai envie de vous dire, le climat de Bordeaux il est pas le même qu'à Paris, donc dans tous les cas, c'est pas gênant en soi.
Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'on se retrouve vraiment dans un univers qui est différent, particulier, des illustrations quand même assez chouettes, et ça change un peu. Par contre, c'est pas du tout un livre de pratique. Clairement, c'est un livre de mood, j'ai envie de vous dire. Vraiment, pour moi, c'est un livre de mood, pas forcément un livre de pratique. Par contre, si vous voulez vous lancer dans la magie verte, la magie de toutes les plantes, le paganisme à ce niveau-là, les anciennes traditions herboristes, etc. Et bah, il est cool parce qu'il faut vraiment, il vous met dans le bain. J'ai passé un bon moment à lire, clairement. Donc c'est un livre qui coûte 21,95 € et que vous trouvez dans toutes les librairies, Cultura et compagnie, et qui est sorti je crois là. Ça sort en ce moment même, donc voilà pour le premier livre. Pour le deuxième, c'est Elfes et autres esprits de la nature, toujours de la même maison d'édition. Et là vous voyez vraiment quand je vous dis les beaux livres, c'est la taille du truc. Déjà il est énorme. Et les illustrations sont vraiment magnifiques, les pages, c'est un album. C'est un livre qui mélange contes, légendes, créatures magiques. On a un peu d'histoire aussi. Il est vraiment super complet. On a plusieurs parties. Ici, vous avez par exemple de châteaux et de bruyères, des brumes et des terres celtiques. Et on va avoir à chaque fois le vent qui nous raconte où il est et comment il interprète les scènes qu'il voit en fonction des lieux où il nous entraîne. Par exemple, ici, on peut nous parler des Tuatha Dé Danann. Ce sont des récits celtes, nordiques. On peut trouver aussi des récits qui viennent de Russie, qui viennent d'Écosse ou même de France. On a au grenier des rêves oubliés, les astres et les seuils habités. C'est vraiment un livre magnifique. Il nous emmène tout droit dans les contes et légendes d'autrefois. Mais nous avons aussi quelques pages magie verte de Rosée Faucheherbe. Et là, on va nous parler de certaines plantes en magie verte. On va aussi avoir quelques petites recettes. Une approche du coup un peu plus ésotérique et un peu plus magie verte qu'on va retrouver aussi dans ce livre. C'est un livre qui est vraiment rempli de poésie avec un langage quand même assez soutenu. Moi personnellement j'aime beaucoup ça, mais il y a beaucoup de vers, d'alexandrin, de mots un peu plus subtils, donc il y a quand même un petit lexique à la fin du livre. Mais voilà, il faut savoir que c'est un langage qu'on n'a pas vraiment l'habitude de lire, surtout sur un livre de contes, de légendes, de créatures magiques. Donc ce livre nous fait traverser aussi bien des prairies, des contrées joyeuses que des personnages beaucoup plus sombres avec des créatures un peu plus négatives entre guillemets et toujours racontées par le vent. Et je trouve ça sublime. Je suis tombée amoureuse littéralement des illustrations. Il y en a certaines que j'ai envie d'encadrer chez moi tellement je les trouve magnifiques. Et ça nous plonge dans un univers vraiment particulier. C'est un livre qui est pour moi parfait pour cette saison hivernale, cette saison sombre. C'est clairement un livre à lire au coin du feu avec un plaid et un bon chocolat chaud. Je te laisse continuer à découvrir cet ouvrage et on se retrouve après. Clairement, les pages sont magnifiques. Quand j'ai commencé à lire, j'ai cru reconnaître la prose, j'ai envie de vous dire, de Magali et Sarah, le même que Mémoire de sorcière. Ce sont les mêmes autrices. Celui-ci, je crois que je l'ai acheté il y a 2 ans, je crois. Oh, je sais plus. On n'a clairement pas envie de l'abîmer, hein. J'ai envie de vous dire. Déjà, je suis tombée amoureuse de ça. Moi quand j'ai vu que c'était elle qui avait écrit le deuxième opus, j'étais genre trop fan. Merci en tout cas Entre les mondes de m'avoir partagé cet ouvrage là. Et on passe à l'oracle. Pour cet oracle donc de la maison d'édition Contredire, on est sur l'oracle Magic Soul. C'est un oracle qui m'a été envoyé directement par l'autrice, c'est F. Corrigan. Donc là on change de maison d'édition, on est sur les éditions Contredire, donc je crois que c'est Très Daniel exactement. Et Très Daniel ils font toujours des magnifiques oracles et tarot dans tous les cas, donc j'allais pas être déçue. Il faut savoir que cette autrice, je la connais déjà pas mal et vous la connaissez sans doute parce qu'elle a fait plusieurs oracles que je vous mets juste ici. Moi elle m'avait déjà fait pas mal partager son travail, j'adore beaucoup son univers et ce qu'elle fait. Déjà je suis en train de lire le pavé. Franchement je peux pas vous dire de plus, hein. C'est le livret le plus complet d'un oracle que j'ai jamais. C'est en couleur, c'est trop agréable. Clairement
le papier il est vraiment en vinyle. De toute façon, il n'y a que Très Daniel qui font des paquets d'oracles magnifiques. Je trouve qu'il n'y a que eux. Avec ce jeu, il y a vraiment une histoire d'interprétation qui est bien plus loin que juste un guide. On peut aussi l'utiliser aussi bien en guidance qu'en divination, j'ai envie de vous dire. Il y a énormément d'éléments qui est tiré de la Wicca, de la sorcellerie. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce jeu. On va avoir dans ce jeu en fait plusieurs types de cartes, comme soit des messages, comme là par exemple fais ce que tu veux mais tant que tu ne fais de mal à personne. Donc là on peut imaginer qu'on pose une question de sortilège, est-ce qu'on le lance ou est-ce qu'on le lance pas, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est une petite piqûre de rappel, je trouve assez sympathique qu'on trouve dans un oracle. Il y a des cartes vraiment sublimes. Vous avez aussi des choses comme magie de la terre, magie de l'eau, le chaudron. Il y a une histoire de temporalité avec ce style de carte. Donc là par exemple on est sur premier croissant, on est sur une temporalité de mensuel. Quand on va poser une question, je sais pas, du style à quel moment je vais rencontrer l'amour de ma vie, je dis ça, c'est une question parmi tant d'autres, ben on aura un indicateur de temps comme là, premier croissant, jour 3. Et ça c'est hyper intéressant parce que c'est la première fois que je vois un indicateur de temps sur des cartes. Et du coup ça fait une infinité de tirages possibles. On peut très bien séparer les cartes entre elles avec les indicatifs de temps. Donc là on a en fonction de la lune, mais plus loin on va avoir en fonction des sabbats également. Donc le sabbat va nous donner un indicatif de mois et la lune va nous donner une journée par exemple. Donc on peut réunir ces cartes là dans un paquet et d'autres cartes différentes, comme ça on aura vraiment une réponse complète de la question qu'on pose. J'ai trouvé ça vraiment très intelligent d'avoir inclus ça dans le jeu, surtout qu'en plus au-delà de l'utiliser comme un jeu de divination classique, on peut très bien les utiliser pour illustrer nos hôtels lors des sabbats. Et ça je trouvais ça trop chouette parce que moi la première, je pique des cartes dans des tarots et dans des oracles pour poser sur mon hôtel lors des sabbats. On va même avoir des cartes oui et non. C'est vraiment brut de décoffrage dans les questions qu'on va poser, c'est très intéressant. Il y a des éléments witchy, il y a énormément de choses, c'est très intelligent. C'est vraiment pour moi un mélange entre le tarot et l'oracle. Adoré lire le livret, mais clairement on n'a pas besoin, je trouve, du livret pour interpréter ces cartes et c'est ça que je trouve vraiment bien. Ça change un peu des mini-oracles qu'elle a fait. On peut s'approprier réellement bien les cartes, je trouve. Les illustrations sont vraiment sympathiques. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma cam. J'aime bien son travail. Ça fait des années qu'elle est sur ce projet-là. Et je trouve que c'était quand même assez recherché et même, j'ai envie de vous dire, assez cool d'avoir fait un oracle comme ça. Je vous invite vraiment à le découvrir s'il vous plaît. Il est à 27,90€ pour un oracle aujourd'hui. C'est abordable, je trouve. On arrive bientôt sur Yule. Je suis en train de te préparer une vidéo à ce sujet. Mais en attendant, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site en ligne. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas mon activité, je suis artisan créateur à côté de mon format de vidéo sur YouTube. Et je fabrique notamment ces petites bougies en cire de soja. C'est un chaudron en céramique que je fabrique moi-même. Donc c'est de l'argile pure, clairement, qui cuit à 1200 degrés. Ensuite je vais couler la bougie à l'intérieur et je vais la décorer toujours avec 2 plantes et des pierres, souvent 2 également qui ont un lien entre eux bien sûr, et je vais vraiment travailler avec la symbolique de la plante et des pierres que je vais mettre tout simplement dans une bougie. Et je travaille beaucoup sur les sabbats, donc là il y a vraiment 3 bougies qui sont sorties autour du sabbat de Yule. Mais il y a aussi énormément de choses, il y a des bouches, des bijoux comme mes boucles d'oreilles par exemple, énormément de choses sur le site. Je fais de l'auto-promo, mais en même temps j'ai envie de vous dire c'est ma chaîne YouTube, et bah faut bien que vous soyez au courant de ce que je fais. Donc c'est une boutique qui a 3 ans maintenant, donc beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Et c'est une boutique qui va être amenée à changer dans les prochains mois parce que ça me prenait vraiment trop de temps par rapport à YouTube, et YouTube me manque beaucoup trop, le contenu me manque beaucoup trop, et donc du coup je vais continuer cette activité là mais pas aussi intensément. Donc tout ce qu'il y a sur le site,
Enfin, il n'y aura pas de réassort tout de suite et il y aura énormément de changements. Je pense que je vais réduire énormément ma gamme de création, mais elle sera beaucoup plus recherchée, beaucoup plus poussée et axée surtout sur les sabbats et le travail autour des sabbats et de l'univers celte. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que tu seras resté jusqu'au bout. Si tu es ravi de me revoir, mets-le moi en commentaire. Clairement, je répondrai. Mets-moi en commentaire. Waouh, je suis trop contente. Merci pour cette vidéo. Si tu as envie de contenu, parce que depuis le temps, tu te dis, c'est dommage qu'il n'y ait pas ce genre de contenu et que moi, j'aurais peut-être pas pensé. Mets-le moi en commentaire aussi. Sur ce, je te fais des gros bisous. Merci de m'avoir écouté.